Tov Moraï Berabotaï. Cette semaine, à l'approche de la fête de Pessah, nous sommes convaincus qu'il faut déjà entamer le sujet de cette prochaine actualité qui d'ailleurs nous mobilise les uns et les autres. Je dirais aussi bien les femmes que les hommes, et de manière égalitaire, je suppose. Oui. Comme on le sait, pendant le mois d'Adar, il y a 4 parachiotes qui progressivement nous conduisent jusqu'à la fête de Pessah. Il y a le Shabbat Shkalim, le Shabbat qui nous recommande d'approvisionner le temple financièrement pour préparer les offrandes de toute l'année qui va venir à partir du mois de Nissan. Paracha de Zachor qui précède la lecture de la Megillah et qui concerne Purim. La paracha de Para qui permet justement d'entrer dans cette fête pour pouvoir faire le Korban Pessah en état de pureté, de Tahara. Et enfin, comme le Shabbat qui va arriver, Shabbat HaChodesh, le Shabbat qui annonce le mois par excellence. Ce mois par excellence de Nissan, qui est le mois du printemps, qui, je l'espère, annoncera le printemps pour nous tous, aussi bien sur le plan du climat que sur le plan de l'environnement social, national, politique et international, avec l'intervention d'Akadosh Baruch Hu, que nous attendons tous véritablement. Parashat HaChodesh, c'est une paracha qui se trouve dans le livre de Shemot, chapitre 12, dans la paracha de Bo. L'Éternel s'adresse à Moshe Rabbeinu et lui dit: HaChodesh hazeh lachem rosh chodashim. Ce mois est pour vous le début de tous les mois, c'est le premier de tous les mois, il est à la tête de tous les mois. Rappelons que sur le plan du Mazal et du signe zodiacal, le mois de Nissan, c'est le mois du bélier, n'est-ce pas? Quelque part, il est lié au bélier et donc au Korban de Pessah que nous allons faire, Be'ezrat Hashem. Et c'est aussi le signe d'une des divinités de l'Égypte, Nachon, le bélier. Et donc, c'est quelque chose de tout à fait surprenant. Les enfants d'Israël sont habitués, comme toutes les nations du monde jusqu'à aujourd'hui, à compter, à commencer le calendrier à partir du mois de Tishri, Nachon. Chez nous aussi, le mois de Tishri est l'annonce de Rosh Hashanah, le début de l'année. C'est le début de l'année, si vous voulez, sur le plan solaire. Ok? Et cette sortie d'Égypte que nous attendons impatiemment doit marquer une nouvelle page, vraiment, dans l'histoire du peuple juif qui va sortir de la servitude et connaître la liberté, puisque Zezeman Herutenu. Et donc, il n'y a rien de plus beau que d'ouvrir une nouvelle page, et cette nouvelle page, c'est celle d'un temps nouveau, d'un temps qui est marqué par l'emprise de l'homme sur le temps et non pas le temps sur l'homme. D'accord? Donc, cette nouvelle page de l'histoire va permettre aux enfants d'Israël d'assurer un calendrier de son existence, de son histoire, pour aller d'un passé très très brouillé, marqué par le brouillard, par la servitude, vers un avenir beaucoup plus glorieux. D'accord? Et si on se réfère, pour ainsi dire, encore plus à la première page, pour ainsi dire, de la Gemara de Pesachim, qui traite de ce sujet, elle nous dit que comment est-ce qu'on doit passer d'un calendrier à un autre? Il faut non pas effacer le passé totalement, mais savoir endiguer ce qui a représenté pour nous la servitude. Et cette Mishnah, cette Gemara de Pesachim, dit justement Or le arba asar botkim et tahametz. Comme dit le verbe, le passage Sur mera va'aseto. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Il faut d'abord effacer quelque part certaines choses qui ont marqué notre emprisonnement dans l'existence, cette servitude, ce shi'aboud en Égypte, et qui est représentée par le hametz. Le hametz, c'est quelque part
D'ailleurs, c'est une invention, la fermentation de la pâte est une invention égyptienne, il faut le dire, et qui a été adoptée par l'ensemble des nations aussi. Le hametz en tant que tel ne représente pas le mal à 100%, mais quelque part, il doit être surveillé. Bodkim et hametz. Il est dit là-bas dans la Mishnah, Or le arba asar, bodkim et hametz, le or haner. On doit vérifier le hametz le 14e jour de Pessah, la veille de Pessah, à la lumière d'une bougie. Et là-bas, la Gemara essaye de comprendre pourquoi est-ce que la Mishnah emploie ce mot de or. La bédika du hametz se fait quand? La nuit. Elle se fait la nuit, la veille. Et à défaut, pour certains, si on ne l'a pas fait la veille, on peut le faire encore le lendemain. Mais deux rabbins s'expriment à ce sujet pour dire « Ah, tu sais pourquoi la Mishnah dit « Or l'arba asar » à la lumière du 14e jour. Un rabbin a dit c'est « Naghe ». Naghe, ça veut dire la lumière. Et l'autre dit non, ça veut dire l'élé, ça veut dire la nuit. Alors on pense qu'ils sont en contradiction l'un avec l'autre. Si l'un dit à la lumière, on imagine qu'il s'agit du jour, à la lumière du soleil. Et si l'autre dit la nuit, donc il s'agit de la nuit. Après un certain nombre de débats, on arrive à la conclusion suivante, absolument incroyable, c'est qu'ils disent la même chose, mais en employant un langage différent, tout simplement. À savoir que le mot Or le Arba Asar, à la lumière du 14e jour de Nissan, signifie la nuit. L'un dit la nuit, il faut employer le terme qui convient, ça veut dire l'élé, la nuit, il faut commencer la bédika du hametz. Et l'autre dit, oui, mais je préfère employer le mot or, à la lumière de. Hein? Tout se passe comme si tu as une vision tout à fait nouvelle dans le nouveau calendrier. Comme si la nuit, c'était un jour. Comme si vraiment, dès que tu sens que le brouillard de la nuit va partir, c'est comme si tu vivais déjà l'entrée de la lumière et l'entrée du soleil. À tel point qu'on dit que le soir de Pessah lui-même s'appelle l'El Shimurimhu. C'est la nuit qui te préserve et qui te protège de toutes les vicissitudes de l'existence, de tout le mal qui peut survenir autour de toi, des pulsions que le Satan, qui ressemble à une espèce de mouche qui entre dans ton cœur, dans les failles de ton cœur, comme ça, ou bien, voilà, le hatat petah rovetz, c'est à la porte que le Satan, il se tient pour te piéger. Nachon? Et donc on se rend compte que ce mot de Or l'arba asar, les deux rabbins sont d'accord qu'il s'agit de la nuit, mais l'un emploie un langage, je dirais, merveilleux, quelque chose qui t'ouvre des perspectives dans un avenir plus brillant, d'accord? Et la Gemara continue à dire, effectivement, qu'on doit, dans notre discours et dans notre langage, toujours utiliser les mots les plus doux, les mots les plus propres, les mots les plus purs, même lorsqu'on veut décrire quelque chose qui est un peu difficile à transmettre. Même si on a un message un peu dur, il faut savoir comment le transmettre sans salir, sans noircir le verbe qui sort de notre bouche, sans le noircir vraiment. Et elle continue à nous dire, voilà pourquoi le fait de la bédika de hametz correspond à un nettoyage de la manière dont on doit s'exprimer. Plus que d'enlever le hametz hors de la maison, et c'est un de nos devoirs, bien sûr, halachiquement parlant, il convient d'enlever le hametz qu'il y a en nous, dans notre esprit, dans notre âme, et dans notre corps, et dans notre langage. L'être humain est appelé en hébreu un medaber. Il faut donc employer, pour faire entrer la fête de Pessah, dans ce nouveau calendrier du verbe, il faut nettoyer nos discours et nos paroles. Et la Gemara a dit, on donne l'exemple, par exemple, lorsque Noah a reçu les animaux qui devaient entrer dans l'arche, il est écrit là-bas qu'il avait reçu des couples d'animaux qui étaient les animaux Tehora, Behema Tehora, et d'autres qui étaient Behema Asher Enena Tehora, et des animaux qui n'étaient pas Tehora, Tehorim. Alors la Gemara dit, mais pourquoi ils ne disent pas des animaux purs et des animaux impurs? Pourquoi on ne le dit pas? C'est négatif. Et il dit, c'est une manière très propre de s'exprimer. Alors Gemara dit, mais attends,
Il y a, dans la paracha de Shemini et ailleurs, lorsqu'on parle de la cacheroute, la Torah ne s'interdit pas de dire il y a des animaux qui sont cachers, qui sont purs, il y a des animaux qui ne sont pas cachers, qui sont téméim. Réponse de la Gemara, oui, mais là-bas c'est parce que tu dois prendre la halakha. Il faut que techniquement parlant, tu saches qu'il existe une opposition entre la notion d'un pur et d'impur. Halachiquement parlant, tu dois le savoir. Ton code doit être clair quand tu dois faire la halakha. Mais là, ici, à propos de Noah, d'abord, il n'y avait pas de notion de pur et d'impur, il faut le reconnaître. Il n'y avait pas. Je veux dire, d'abord, premièrement, à l'époque de Noah, on ne mangeait pas de viande. Et deuxièmement, ça n'avait aucun intérêt, d'une certaine manière, de préciser qu'il y a des animaux purs dans le futur et des animaux qui ne le sont pas. Et voilà pourquoi c'est une espèce de délicatesse du verbe, de la parole, de la Torah qui veut t'enseigner. Tu vois, ne dis pas un mot négatif, essaye de trouver quelque chose de positif pour dire le négatif. Passe par ce biais-là, si tu veux, d'une certaine manière. Passe par ce biais-là. Et la Torah, effectivement, nous donne d'autres exemples où, effectivement, on utilise un langage propre, un langage clair. Même si elle dit, par exemple, qu'est-ce qu'elle dit encore? Elle dit, par exemple, lorsque David Amelech, David, avant qu'il soit roi, était dans l'impossibilité de se rendre à un festin le jour de Rosh Chodesh, précisément organisé par le roi Shaoul. Les rois, vous savez, utilisaient chaque Rosh Chodesh un festin extraordinaire où l'on mangeait entre autres des shlamim, des pacificatoires et tout. Il fallait être dans un état de pureté naturellement, hein, religieusement parlant. Et David était absent parce qu'il redoutait d'attirer la haine, hélas vivace encore, de Shaoul. Il a refusé de s'y rendre. Et Shaoul a dit à Jonathan, il n'est pas venu. Et il a dit non, il est allé, David est allé à une cérémonie familiale là-bas à Bethléem. Alors le roi Shaoul a dit, Bilti Tahor, Kilo Tahor. C'est parce qu'il n'est pas pur, il n'est pas pur. Il a donc utilisé là aussi un verbe propre, d'accord? Au lieu de dire, il est tamé cet homme, il est tamé. Il n'a pas dit ça. Bilti Tahor, Kilo Tahor. Et on retrouve d'autres exemples dans la Torah aussi, où on utilise comme ça des termes positifs plutôt que négatifs. Mais lorsqu'on veut également, par exemple, désigner un acte comme un chevaucher un âne, par exemple, le fait de chevaucher un âne. Chevaucher un âne, pour un homme, c'est rochev. Il chevauche. Rochev al-hamor. Pour une femme, on n'aime pas employer le mot de rochev parce que le fait de chevaucher un animal, c'est de mettre une jambe à droite et une jambe à gauche. Et c'est pas beau d'avoir une telle image en telle. C'est un manque de signaux de quelque part, pour nous comme pour la femme, d'accord? Étant donné que la femme, elle peut sur un âne se mettre comme ça de côté, les deux pieds du côté droit, en Amazon, ou les deux pieds du côté gauche, d'accord? Et donc elle utilise par exemple le mot moshav, yoshevet, d'accord? Elle est assise. C'est exactement pareil pour celui qui est frappé d'une impureté qu'on appelle de la gonorrhée, le zav ou la zava. Pour l'homme, on dit que c'est un merkav. Pour la femme, on ne dit pas le mot merkav, on dit le mot moshav. D'accord? Vous voyez ici, même pour désigner quelque chose, comment le Lachon HaKodesh est extraordinaire, contrairement aux autres langages. Ça me vient à la tête, ça fait longtemps, je ne vois plus. Je ne les entends plus, ces émissions qu'il y avait là-bas, dans notre exil, de gens qui parlent et qui croient être dans la modernité en s'exprimant avec des mots tout à fait vils, vraiment, avec un argot dégueulasse, franchement. Et plus ils parlaient de cette manière, et plus ils donnaient l'impression qu'ils étaient, comme on dit, dans le courant de la pensée, dans le standard et dans tout ça, comme ça. Et alors, donc, vous voyez comment ici la Torah dit, non, pour un homme, on dit merkav, pour une femme, on dit moshav. Alors la Gemara va dire, attends, tu dis que pour une femme qui chevauche, on dit yoshev. Ok, ben c'est d'air. Mais on a l'exemple, par exemple, c'est pas vrai ce que tu racontes, étant donné que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a pris sa femme Tsipora et ses enfants pour retourner en Égypte de Midian, il a écrit là-bas, Vayar kivem al ha-hamor. Il les a fait rochev al ha-hamor, il n'a pas écrit. Et c'était Tsipora. Il dit oui, mais là-bas, parce que c'était les enfants.
c'était aussi les enfants. Donc ça concerne surtout les enfants. Elle dit, ah bon, ah, attends, mais j'ai l'histoire d'une autre femme aussi, une autre femme qui s'appelle Abigail, et qui est la femme de Nabal à Carmélie, et là-bas, elle a eu peur que David vienne, disons, faire la peau à Nabal pour les, je rappelle pas l'histoire, hein, qui avait mal reçu les serviteurs de David et tout, comme son nom l'indique, Nabal c'était un vaurien du tout, elle a eu peur que David vienne lui couper la tête. Elle a pris un âne, elle est descendue de Carmiel, de son Carmel là-bas, c'est près de Mahon, au sud de Hébron, pour vite avertir David de ne pas venir, l'empêcher de commettre un acte comme ça, criminel pour ainsi dire. Et là-bas, il y a écrit aussi pour Abigail, va tirka va la hamor. Elle a, on emploie le mot rochev pour elle au lieu de Yoshev. Mara répond oui, mais attends, c'était la nuit. Hein. Deuxièmement, elle voulait aller très très vite, hein, elle voulait aller très très vite, et elle a eu peur, et c'était une montagne avec une pente comme ça, elle a eu peur de tomber, donc elle était obligée, on est obligé de dire que vatirka bala hamor, ok? C'est-à-dire, regarde comment la Torah, elle utilise un verbe comme il convient dans le ciel. Ah, mais attends, d'accord, oui, bon, Abigail, d'accord, très bien, Tzipora, ok. Mais il y en a une autre femme, on a vu qu'elle a chevauché, vatirka, qui? Eh ben, Rivka. Lorsqu'elle quitte Aram, Lavan, pour se rendre avec Eliezer chez son futur, chez Yitzhak, qui a écrit là-bas aussi, Vatirkavna ala gemalim. Elles ont chevauché les chameaux. Gmara répond, mais attends, ouais, mais c'est des chameaux. Les chameaux, c'est pas comme des ânes, c'est haut, c'est dangereux, ils ont des bosses et tout. Donc elles sont obligées, la Torah est obligée de dire qu'elles devaient bien se tenir et s'accrocher avec leurs jambes au côté des chameaux. Alors mon Rav, t'as ça. Regardez à partir d'une Mishnah aussi simple qui nous parle de la recherche du Hametz à la lumière, comment le verbe doit être d'une certaine manière bien filtré, comme mamage bien filtré, comme il convient. Et elle dénonce ceux qui parlent mal, même parmi les gens qui sont des hachamim quelque part, même. Elle rappelle par exemple que un beau jour, quelqu'un a posé la question à des Kohanim, dites-moi, vous étiez dans le temple, vous avez mangé les lechem apanim, les pains de proposition? Oui, l'un a dit, oui, pas beaucoup, on était tellement nombreux, j'ai eu juste une quantité aussi grosse qu'une fève. Et toi, le deuxième, Cohen? Oui, moi aussi, juste une quantité comme une pois chiche. Ah, ok. Et le troisième, il a dit, oh, moi j'ai eu juste une quantité à peine, pas plus grosse que la queue d'un lézard. Alors le Rav, il a dit, tu as vu, ceux qui ont parlé proprement vont devenir ceux-là des grands Talmidei Chachamim. Et celui-là qui dit comme ça, j'ai mangé comme une... Tu te rends compte de dire comme une queue de lézard? C'est affreux, mamache affreux. Et c'est pareil, on s'adresse à deux autres personnages. Dites-moi, quelle est l'halakha quand on fait la pression du vin? Alors il dit, on n'a pas le droit de faire la pression des raisins pour faire du vin si on est en état, si on n'est pas pur. Et on n'a pas, mais on a le droit de faire la pression de l'olive même si on n'est pas pur. Le Rav demande au deuxième élève, et toi, c'est quoi l'halakha? Il dit oui, on n'a pas le droit de faire la pression du raisin quand on n'est pas pur, mais on a le droit de faire la pression des olives même lorsqu'on est tamé. Le rabbin, il a sursauté, il a dit, tu as vu, il a employé le mot tamé. Il n'a pas eu la délicatesse de parler comme le premier. Il a dit, celui qui a bien parlé sera un gadol. Et c'est devenu qui? Selon certains, c'est devenu le fameux Rabban Yohanan Ben Zakkai. Déjà, quand tu sens comment un enfant, et Dafka, il parlait de halakha. Donc là, il pouvait se permettre de dire. Il pouvait se permettre. Précis. Exactement. Mais étant donné qu'il a senti jusqu'où allait la délicatesse de ce jeune Talmide, il a dit, celui-là, il deviendra. Mamash, il deviendra grand. Et c'est ainsi, il y a d'autres exemples qui sont donnés aussi comme ça. Par exemple, quand il y a eu la tsarat, la lèpre, la lèpre peut frapper soit les maisons, soit les vêtements, soit le corps d'un individu qui a fait l'objet du lachon hara, entre autres. Il n'y a pas que ça, mais disons entre autres.
Alors il y a des taches qui peuvent toucher les murs de la maison, il y a des taches qui peuvent toucher les vêtements, etc. Et également le corps. Des blancheurs avec des cheveux comme ça blancs qui sortent à droite, à gauche, comme ça. Et la Torah a dit, si par exemple quelqu'un constate que dans sa maison, dans le mur, le coin d'un mur, pourquoi le coin? Parce que c'est la jonction entre deux murs. Il y a une tache comme ça, Adam-Dam, qui se forme, rougeâtre et tout et tout. Il faut qu'il aille chez le Cohen et il faut qu'il lui dise, il ne faut pas qu'il lui dise, j'ai vu un égard, j'ai vu une tache horrible, d'accord? Une crasse. Excusez-moi du verbe, mais c'est comme ça. J'ai vu une crasse de lèpre dans mon mur. Mais il doit dire, j'ai vu qu'un égard, comme s'il s'agit d'une tache. Quel mot, vous voyez? Alors on voit comme ça un certain nombre d'exemples de la Torah qui font la grandeur du Lachon HaKodesh. Et c'est ce que je voulais dire en un mot dans l'introduction de ce Or le Arba Asar Bodkin Metahametz le Or Haner. Et Hachamim disent pourquoi les Or Haner? Pourquoi on doit le faire à la lumière d'une bougie? C'est pas mieux le jour comme ça et tout. Il dit oui, c'est vrai, mais une bougie à la lumière devant le soleil, elle ne donne pas tellement de lumière. Elle donne encore beaucoup plus quand on est dans la nuit. C'est extraordinaire. Ça, c'est merveilleux. De sentir que même dans la nuit du 14e jour, une simple bougie suffit à t'ouvrir un peu des horizons, des horizons nouveaux. Et d'autres, ils disent, pourquoi ils disent les oraner? Pourquoi mamage? Parce que rechercher le Hametz, c'est pas simplement... Tu as nettoyé, tu as balayé, tu as épousseté tes livres, tu as fait ceci, cela, etc. Le mot les or haner fait allusion à la lumière intérieure de l'individu. Comme il est dit chez le proverbe, on connaît tous cette phrase, Ner Adonai Nishmat Adam. La bougie de Dieu, la lumière de Dieu, c'est la neshama de l'homme. C'est mamash la neshama de l'homme. Alors on voit qu'on entre dans une propreté, d'un nettoyage qui, bien entendu, halachiquement, nous a servi à nettoyer, à rendre nos maisons neuves et tout, parce que même dans ce rôle-là, on a besoin de réactualiser, d'ouvrir un nouveau temps, comme on dit, mais il s'agit de la restauration de notre neshama, la restauration de notre intelligence, de notre sensibilité, et ça, c'est le plus beau nettoyage, la plus belle Bédikat Hametz que nous devons tous, les uns et les autres, nous souhaiter pour l'entrée de cette fête de Pessah et sortir de l'ombre de la servitude. Parce que dès qu'on sort de la servitude, qu'est-ce que c'est qu'un esclave? Qu'est-ce que nous étions esclaves d'un tas de choses pendant toute l'année, pour ainsi dire. Et nos ancêtres, pendant 210 ans l'été, peut-être un peu moins, mais ils étaient restés sur le plan du temps pendant 210 ans et tout. L'esclavage, c'est précisément le fait que tu ne peux pas ouvrir la bouche. Tu n'as rien à dire, tu n'existes pas. En tant qu'être humain, en tant que roseau pensant, en tant que parlant, comme on dit chez nous, tu n'as pas droit à la parole. Tu n'as pas droit à la parole. Ton emploi du temps est dicté quelque part, et quel que soit le mot que tu emploies, il n'a aucune signification vis-à-vis de ce maître horrible qu'est le pharaon, ainsi que tous ces fanfarons. Et effectivement, voilà pourquoi cette fête porte le nom de Pessah. La bouche enfin va parler. Vous avez compris? Elle porte ce nom-là à tel point que si on n'arrive pas à parler, la Haggadah va nous aider à parler. La Haggadah, ça veut dire le récit. Ça veut dire Vecholamar le saper besiyat Misraïm Meshuba. Tu as le droit de parler. Comme quelqu'un qui a été muselé pendant tout le temps. Imaginez dans sa tête, dans sa mémoire, dans son cerveau, il y a combien d'images, combien de souvenirs qui sont emprisonnés, enfermés dans la prison de l'intelligence, dans la prison de ce qui fait le meilleur de soi-même, de ton toi-même, de ton prat, de ta particularité à toi. Tu es à l'intérieur d'un klal, bien sûr, qui est le Ham Israël, mais il faut aussi que ta personnalité se manifeste avec celle de l'autre également. Alors voilà pourquoi ce qui exprime la véritable liberté, comme on l'appelle ça, Zeman Herutenu, c'est le temps de notre libération, c'est la libération de la parole. C'est que maintenant j'ai le droit aussi à la parole, j'ai des choses à dire.
Voilà pourquoi la Haggadah s'appelle ainsi, j'ai à dire quelque chose. Et quand bien même j'ai des choses à dire, il y a des fois des infirmités qui peuvent nous frapper les uns et les autres. Une des infirmités, c'est le refus de tout. C'est vraiment le rejet de notre histoire et tout. Une autre infirmité, c'est une certaine simplicité ou une naïveté. Elle n'est pas méchante, mais c'est une simplicité, une naïveté dans l'expression. Il y a une autre qui est encore un peu plus grave, entre guillemets, mais elle est peut-être la moins grave, c'est le fait d'être bouche bée. De ne pas être capable de ressentir les choses et de vouloir les exprimer. Tu es inerte devant ce qui se passe devant toi, d'accord? Et il y a une autre réaction qui est celle de celui qui est l'astucieux, l'intelligent, etc., et qui il recherche très très loin les choses. C'est exactement ce qu'on dit dans la Haggadah de Pessah. Qu'est-ce qu'on dit? Keneged arba'a banim dibera Torah ehad hacham ve'ehad rasha ve'ehad tam ve'ehad she'eno yodea lishal. Comme c'est merveilleux, vous voyez que tout dans le Seder de Pessah, d'ailleurs je souhaite à tout le monde que ça se passe Besséder comme il convient. Amen. Eh bien, Keneged arba'a banim. C'est par rapport à 4 types d'enfants. C'est qui ces enfants? C'est nos enfants à nous. Vous avez compris? Les banim, c'est nos enfants. Comme il dit le prophète Malachi, Im abani aye kevodi. Si je suis le père, où est mon kavod? Mais im adon adoni aye morai. Et si je suis le patron, où est la crainte que je peux faire ressentir? Alors on est vis-à-vis de 4 types d'individus, 4 types d'enfants qui sont les nôtres à nous. Et on les appelle banim, y compris qui? Le rachat. L'amrod que le rachat, il dit, qu'est-ce que c'est que tout ce tracas que vous faites et tout? Il est à table, hein, attention, il est à table. Lachem velolo, tout ce que vous faites, c'est pour vous. Vous mangez des matzot, vous mangez de maror, vous mangez du karpas, vous mangez la tfina, le rmol, tskria et tout ça. L'autre, il va se mettre à faire des épaules et tout et tout. Lachem velolo. En quoi ça touche le bon Dieu dans toute cette histoire? Alors, ce qu'il y a de grave chez le rachat, c'est même pas le fait qu'il s'exprime ainsi, c'est qu'étant donné qu'il dit, en vérité, lachem velolo, ça ne veut pas dire seulement c'est pour vous et pas pour lui le bon Dieu. C'est pour vous et pas pour moi. Lachem velolo et pas à lui. Ou le fiche aussi est asmo minakelal. Étant donné que son particularisme à lui, son individualisme, son égoïsme, le fait sortir du klal, chez Hotzi et Atzmo min akelal kafar ba'ikar. Il n'y a pas de plus grande ignominie de quelqu'un qui sort de l'ensemble d'Israël. Parce que la véritable identité juive doit à la fois assimiler et marier et les principes généraux et la communauté dans son ensemble avec aussi l'individualité. Ils doivent se marier. L'un comme l'autre doivent trouver leur place. Parce que le klal, c'est quelque part une politique, je dirais, un peu communarde. Vous avez compris ce que je veux dire? Communarde. C'est-à-dire, c'est le peuple tout entier qui impose sa loi et l'individu n'a pas droit à la parole. Inversement, si tu mets l'accent sur l'individu et pas le klal et pas la communauté, c'est tout simplement à chacun sa vérité, c'est l'anarchie, vous avez compris? Entre le communardisme et l'anarchie, il faut savoir trouver que les uns comme les autres, le klal et le prat doivent trouver leur part. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit dans le raisonnement halachique, et klal mitocha prat, ou prat mitocha klal. D'accord? Alors, même celui-là, tu dois lui donner une réponse bien assortie à la mesure en lui disant, tu sais, maintenant, tu es un juif, on t'appelle comme tu es, tu as une attitude négative, mais tu as de la chance d'être au 21e siècle. Tu es libre. Tu vis ici en Israël. Tu as quand même la possibilité de réintégrer la communauté, parce qu'on n'a pas le droit, l'ifrosh minatzibur, de se déconnecter de la communauté. C'est interdit, c'est pas bien du tout. Ilo et Hacham, si tu avais tenu un tel discours là-bas en Égypte, tu ne serais jamais sorti. Tu ne serais jamais sorti, puisque tu n'appartiens pas à ceux à qui Moshe Rabbeinu va dire maintenant, prenez votre bâton en main,
attachez vos ceintures, mettez vos chaussures, il est temps de éteigner, et il est temps, très prochainement, nous allons sortir. Et tous, non seulement ils ont fait ça, mais en plus ils ont Mishro Krulachem, c'est les Betabaïtes, ils ont pris ce qui représentait vraiment l'horreur pour les Égyptiens, c'est-à-dire le bélier, pour faire le Korban Pessah. Et en plus, oh waouh, jusqu'où ils sont allés, les bénis Israël, ils ont apposé le sang de cet animal aux deux poteaux, et ainsi qu'au linteau, le mashkop et les shtea mezuzot. Hein? Pour bien montrer que c'est pas seulement Hachem qui vient, Animelo malach, Animelo sharab, je vais passer au-dessus. Passer, ça veut dire Pessah, au-dessus de vos maisons pour attaquer les premiers-nés des Égyptiens. Moi et pas un ange, moi et pas un émissaire. Moi, pas un délégué quelqu'un, Naniado, Nayanihu Belo. Il a fallu pour cela que les enfants d'Israël aient le mérite d'une mitzvah ou deux. Voilà pourquoi ils ont fait la mitzvah de Dam et Mila, d'accord, la circoncision et Dam, et celle du Dam Pessah. Alors donc voilà la manière dont il faut répondre à celui qui a cette prétention et cet orgueil là de parler ainsi comme ça, d'accord. Il y a aussi le haram. Le haram, il est comme ça. Je sais que la Torah a été donnée, mais je ne veux pas que tu m'expliques vraiment la différence entre les hukim, les décrets du bon Dieu, incompréhensibles, les lois raisonnables peut-être, sociales, mishpatim, les edout, les lois de témoignage comme les fêtes. Est-ce qu'il y a vraiment, au niveau halachique, des différences et tout, et tout, et tout, hein? Et alors tu dois lui répondre, l'Aziz, écoute, c'est la fête ce soir, on doit manger le karpas, on doit manger le rmo ou tout ça, hein, rmo et tout ça, l'Aziz, tu as raison, on va s'asseoir au Beth Midrash et tout, maintenant je voudrais qu'on goûte cette communion familiale, on est tous ensemble avec les enfants et les petits-enfants. Qu'est-ce qu'ils lui répondent dans la Gadda là-bas? On a un repas extraordinaire que maman elle a fait. Et après avoir tout mangé ce qu'on a mangé, on finit le repas avec le goût de la ficomène. C'est quoi la ficomène? C'est le dessert, c'est le Korban Pessah à l'époque où le Beth Amikdash existait. On mangeait un morceau du Korban de Pessah après avoir mangé Hagiga et tout le reste, pour garder le goût pendant toute la nuit du quoi? Du Korban Pessah. T'as compris? De nos jours, c'est la ficomène. On a caché de la matzah sous la nappe pour que les enfants ne voient pas. Et après, ils vont courir tous les uns les autres pour chercher où est la ficomène. Et c'est la bagarre qui commence. Et ceux qui n'ont pas trouvé se mettent à pleurer. Mes papines, je te promets. C'est les gananotes qui ont pris ça aux enfants ici. Mamie, elle a préparé les cadeaux pour tout le monde. Quelle joie et tout de voir les enfants courir chercher. On n'a jamais fait ça quand on était petits. Exactement. On fait ça, mais non. Maintenant on le fait nous ici. Vous cherchez la ficomane comme ça? Jamais on a fait ça. On n'a même pas fait ça. Nous on fait ça et les enfants ils attendent que ça, ils te surveillent. Pendant que tu fais la Haggadah, les enfants, moi je cache la ficomène sous la nappe et à un certain moment ils sont là tous comme ça, ils sont tous en train de me regarder. Qu'est-ce que je fais? Je le prends en cachette, je le donne à mon fils, hein, et je lui dis tu te lèves toi, tu vas la cacher quelque part. Si moi je me lève pour cacher la ficomène, ils vont tous me suivre, les petits. Mais si toi tu te lèves, ou tu t'en vas, ils vont pas faire attention à toi. T'as compris? C'est comme ça. Je suis beaucoup plus malin que le haram en question qui dit ma'aïdout et tout. Tu lui dis, qu'il chota Pessah, je te fais un résumé de toutes les lois de Pessah. On ne mange pas quoi que ce soit. Après avoir terminé le repas, on termine avec... C'est la dernière. C'est la dernière halakha de la Seder. Exactement, la ficomène. Après la ficomène, on fait le Birkat Hamazon et on fait le Hallel. Et on doit boire 4 coupes de vin, etc. On verra plus tard, si vous voulez, au niveau halachique, l'ordre du Seder. Mais ce qui m'intéresse, c'est le langage, c'est le discours. Le père doit savoir comment il doit répondre à tous. Il ne doit exclure personne. Il ne doit pas exclure, on a dit, ni le rachat, ni le hacham, d'accord? Il y a celui qui il pose une question, mais elle est nia, comme on dit, naïve comme tout. Oui, toi, qu'est-ce que tu as? Il regarde tout ça, il dit, Mazot. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mazot.
Qu'est-ce qu'il est hallo, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que c'est? Dans ce qu'est-ce que c'est, il a posé toutes les questions. Toutes les questions. Ça veut dire, il voit le Karpas, et surtout, il a vu qu'on commence le soir de Pessah, qu'est-ce qu'on fait? On prend le plateau et on commence à faire et d'autres ils chantent Bibehilou, etc. Parce que la Gemara là-bas, la Mishnah là-bas a dit, on commence le Seder à chanter un peu, et puis à un certain moment, on enlève la table, parce qu'ils étaient tous sur des divans avant, ils étaient allongés avec des petites tables. Ils disaient, on enlève les tables. Vous n'êtes pas comme ça, vous? Les Constantinois, ils font comme ça. On enlève le plateau. Non, mais je vais le faire par terre. Ah oui, par terre. Non, mais je parle non. Ce que je veux dire, c'est dans les temps anciens, tout le monde, chacun était assis, allongé sur une espèce de divan, d'accord? Et ils avaient chacun avait une petite table avec ce dont il a besoin. Et exprès, on enlevait la table où il y avait la nourriture, et les gens disaient, oh, qu'est-ce qui se passe et tout. Et pourquoi on fait ça? C'est pour susciter la question des enfants. Vous comprenez? Alors, en général, ce sont les femmes et les jeunes filles qui soulèvent le plateau au-dessus des têtes de tout le monde et tout, et tout. Tout ceci pour susciter la question, étant donné que ce qu'on va manger, en l'occurrence la matzah, s'appelle lehem oni. Lehem oni, c'est le pain du pauvre, esclave. Mais ça veut dire aussi lehem she'onim alav harbe devarim. C'est un pain qui suscite beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on va manger maintenant, ce genre de choses et tout? Je dis, ben mon fils, on va manger ça parce que une fois dans l'année, il faut que tu apprends que tu ne dois pas être une enflure comme le Hamès. Tu as compris? Il ne faut pas gonfler inutilement, me gonfler un peu, ça suffit. Alors, tu as compris? Il faut, voilà. C'est ni l'orgueil ni la colère qui doit... Tu sais, la colère, c'est affreux. À tel point que, on dit, le Karas, il a empêché un homme aussi grand que Moshe Rabbeinu, qui a perdu le don de la prophétie. Un homme comme Moshe, il s'est mis en colère une fois. Une fois dans sa vie, il s'est mis en colère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis en colère parce que quand les Juifs sont revenus, les soldats, après le combat qu'il y a eu contre Midian, il y a eu 1000 soldats dans chaque tribu. Ils sont revenus, ils ont gagné tout. Ils ont ramené avec eux un butin, de la vaisselle, de l'or, de l'argent, des trucs comme ça, des kélim, des récipients et tout. Et il leur a dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Et comment? Et pourquoi vous êtes venus? Et là-bas, la Gemara a dit, il a complètement perdu la mémoire, il ne savait plus quoi faire. Qui prend la parole après lui? C'est Elazar, le Kohen, le fils d'Aaron. Il dit, écoutez, toute la vaisselle que vous avez emmenée, tout si bien, vous allez faire la cachérisation. Ah oui, c'est comme à Bissah. On apprend d'ailleurs la cachérisation de Bissah, nous on dit Bissah, de cette guerre de Midian. Alors, tout ce qui était dans le feu, vous le cachérisez avec le feu, tous les kélim qu'on utilise dans le feu, tous les kélim où on a mis de l'eau bouillante avec de l'eau bouillante, et tous les trucs à froid, c'est à froid. Tu sais, les Ashkénazes, par exemple, eux, un verre, même les verres, ils les cachérisent. Tu sais comment ils font? 3 jours, ils remplissent les verres, ils les versent au bout de 24 heures, ils re-remplissent. Ils les versent au bout de 24 heures, pendant 3 jours ils font ça. Chez nous, non, on dit parce que le verre n'absorbe pas. Kebol'o karpolto. Le hametz, il faut le faire sortir s'il a été absorbé par le métal en question. Or, le verre, il n'en est pas question avec le verre. Donc, tu n'as pas besoin de sortir du hametz à l'intérieur d'un récipient qu'il n'a pas absorbé. Vous comprenez? Qu'il n'a pas mamash absorbé. Et donc, on voit là-bas que Moshe Rabbeinu est privé de la parole au profit de Elazar, d'accord? C'est arrivé aussi quand la colère, par exemple, elle a frappé un prophète. Si c'est un prophète aussi, il perd sa prophétie. C'est le cas de qui? On l'a étudié. Elisha. Elisha, un nabi, là-bas c'est clair. Elisha, le prophète, il est sollicité par le roi de Juda, comment il s'appelle, Yehoshaphat, qui devait combattre aux côtés du roi d'Israël, du royaume d'Israël, Yehoram, le fils de Ahab, contre Moab et tout ça. Et ils vont là-bas, et ils ont sollicité les messages de certains prophètes de mensonges et de païens et tout, ça leur a pas plu. Et le roi de Yehuda, comment il s'appelle, Yehoshaphat, il dit, on va demander au vrai prophète d'Israël, Elisha, le disciple d'Eliyahu Nabi, on va le convoquer, il est pas loin. Il arrive, Elisha, il regarde Yehoshaphat, il dit, et il voit l'autre,
le roi d'Israël, qui est un païen, si vous voulez, parce qu'il y a eu la division entre les Juifs, là, vous le savez, entre le roi Malchut d'Israël, Malchut Yehuda. Et il dit, bah, écoute, Yoshaphat, c'est pour toi que je viens, parce que j'ai pas envie de voir la gueule de celui-là là-bas. Moi, j'ai traduit à ma manière, d'accord? Mais c'est ce qu'il a dit. Alors, le prophète Yehuda, le roi, il était un peu gêné. Et parce qu'il s'est mis en colère comme ça, brusquement, il me dit, bon, dis-nous, qu'est-ce que le bon Dieu, il a dit, qu'on va faire la guerre contre moi, bon, on va gagner ou pas? Il reste muet. Complètement, son cerveau s'est vidé, le bon Dieu a dit, tu n'as pas honte de parler comme ça. Tu vois, même un prophète qui était merveilleux, extraordinaire. Tu sais combien il a fait de miracles pour la pauvre veuve, avec l'huile et tout. C'est incroyable, il a fait 16 miracles. Et Léon Hanabi n'a fait que 8 miracles, et lui, il a fait le double de son maître. Exactement. Alors, il a perdu, il savait plus quoi répondre, à tel point, pour retrouver la prophétie, qu'est-ce qu'il a dit? Tabeouli menagen, apportez-moi un orchestre. Tu vois que la musique, la joie et tout ça, redonne un équilibre. C'est la musique côté rapi, nachon? Et moi, j'appelle ça aussi la musico-thérapie, la thérapie, nachon? Et donc, on apporte un dès lors que Raoul Journeau, il arrive avec Raymond et Sylvain, et Enrico Macias, ils se mettent à chanter. Et tu vois le visage de Elisha qui s'éclaire brusquement à la lumière de la bougie, d'accord? Le Hametz c'est parti, ce Hametz affreux qui s'appelle la colère ou l'orgueil, et il retrouve la prophétie et il leur livre le message. Alors on voit, voilà. Et il y a encore un autre cas que j'ai oublié, d'un homme aussi qui s'est mis en colère et tout. Et bon. En général, la colère, c'est le feu qu'il y a dans l'homme. Et la prétention, c'est du roi, c'est de l'air, c'est du vide. Et la prétention, c'est du vide, c'est du roi. D'accord? Et donc, nous voyons que la réponse dans la Gada. Raph, c'est Hachem qui s'est mis en colère. Oui, mais Hachem, Hachem qui est olair haut. Il ne va pas, il a dit qui est olair haut tout d'un coup. Voilà, et il s'est fait avoir aussi par Moshe Rabbeinu, d'accord? On a parlé la semaine dernière. Ouais. Et donc, nous voyons que la réponse comment ça s'appelle, du mazot, du tam, de cet enfant qui a l'air naïf, etc., elle contient la plupart des questions et il faut tout lui donner. Il dit mazot, etc., etc. Et le père doit véritablement lui répondre. Tout ça parce que, lors du Seder, on a une attitude vis-à-vis de la nourriture et vis-à-vis du récit tout à fait inhabituelle. Qu'est-ce qu'on se met brusquement après avoir fait le kidouche? On se met kradé shurhas, le chef de famille se lave les mains et puis il donne du karpas. Et puis quand on mange quelque chose alors qu'on n'est pas encore à table et tout. Ce qui doit susciter les questions. Il dit, Mazot, qu'est-ce que c'est que ça, avec Etmol, avec tout ça? Et il reste le quatrième. Le quatrième, c'est celui qui bouche bée. Ni les hacham, ni les rachas, ni les simplés, comme on dit. Hein? C'est pas le coquin, c'est pas le petit malicieux, c'est pas le simplé. Il n'ouvre pas la bouche. C'est encore plus grave, nachon? Beaucoup, beaucoup plus grave. Et chez Eno Yodea Lichel. Ça peut arriver, tu sais, d'être enfermé dans un mutisme comme ça. On est souvent frappé par je dirais, une infirmité que je ne dis pas sur le plan négatif de cela. On est parfois plongé dans d'autres pensées. On est peut-être ailleurs, quelque part. C'est pas qu'on est contre ce qui se passe, pas du tout. On est peut-être ailleurs, ou alors on estime que les réponses, peut-être, elles sont en nous et qu'on ne peut pas les attendre d'un autre. Peut-être. Je ne sais pas quoi vous dire. Celui qui est bouche bée, qui est comme ça et tout, peut-être qu'il n'a pas envie que tu lui prennes la parole. Mais là, c'est la Haggadah, c'est une nécessité. Le père ne doit pas rester comme ça, parce que il faut qu'il y ait un dialogue. Il faut qu'il y ait un contact, même avec ceux qui sont comme ça, en dehors du coup. Mamache en dehors du coup. Tu dois te dire, peut-être qu'il a honte de parler, peut-être qu'il ne sait pas employer les mots qui conviennent, qu'il ne s'est pas exposé, peut-être qu'il a 1000 questions, mais il ne sait pas laquelle la plus importante et tout et tout. Tu dois lui ouvrir. J'adore cette réponse, tu dois lui ouvrir.
T'as compris? Il n'y a pas écrit tu dois lui répondre. Tu réponds à quoi? Tu dois lui ouvrir le cœur, tu dois lui ouvrir le cerveau, tu dois lui ouvrir. Et tu dois lui dire, mon fils, tu sais, tout ça c'est une histoire merveilleuse. Tu racontes ça comme une histoire. Comme Walt Disney, comme tout ce que tu veux. T'as compris? N'entre pas dans des discussions théologiques et philosophiques et rationnelles et tout ça et tout ça. C'est celui-là. Et tu es là comme ça. Et la Haggadah, elle est une Haggadah. C'est pas un discours. C'est pas une conférence, la Haggadah. C'est vraiment un récit. Un récit qui doit être agréable. Le mot léhagid, ça veut dire un récit qui doit être mamash, agréable et prenant pour tout le monde. Tu as tous les 4 enfants, Keneged Arba'a Banim d'Ibera Torah. Mais de nos jours, quand on arrive à la fin presque de la Haggadah, on dit Shefor Hametra el Agoyim, tu dois déverser ta colère non plus contre nous, on a suffisamment bavé, mais vers les autres qui nous ont asservis, qui nous ont tués dans la Shoah et dans les pogroms et tout, et tout, et tout. Et il y a un moment comme ça où tu ouvres la porte pour montrer que tu n'as pas peur, et en ouvrant la porte, il y a le 5e fils qui entre, celui qui n'est pas là-bas. Il arrive, le 5e fils, il s'appelle Pascal. L'agneau? Oui, monsieur. Le 5e fils, tu lui as donné le nom de Pascal. Et il arrive, il est avec un copain. Il arrive rien que le soir de Pessah, comme ça, il s'est rendu compte au dernier moment que c'était Pessah. Salut papa, salut maman. Ouais, je suis venu avec mon copain Eli. Et c'est Pascal qui apporte qui? Qui apporte Eliyahu Hanavi. Voilà pourquoi Moraï Verabota, et là je conclus, le Shabbat qui précède Pessah. Là on a parlé un peu de Shabbat à Chodesh. Le Shabbat à Godel, on lit le 3e chapitre de Malachi, et c'est la conclusion du dernier des prophètes qui dit Zichru Torat Moshe Abdi, souvenez-vous de la Torah de mon fils, de mon serviteur Moshe, qui vous a ordonné les commandements et tout, et juste après, Hine Anochi, Sholeach Lachem et Eliyahu Navi Lifne Bo Yom Agadol Ve'anura. Je vous envoie Eliyahu avant le grand jour que vous attendez tous, et ce jour-là, dit la Gemara là-bas, il y aura un soleil tellement resplendissant avec une chaleur très agréable, mais cette chaleur qui est torride en vérité, elle va être à l'origine de la guérison de tous les tzadikim. Le soleil, les rayons de soleil, c'est comme une tzedaka avec des remèdes dans ses rayons. Elle va guérir les tzadikim, alors qu'elle va plonger dans la torreur, dans le torride, ceux qui sont encore restés négatifs à l'égard de cette fête merveilleuse qui nous ouvre et qui nous donne la lumière Yeratzon très prochainement. Amen. Amen.